C'est bon. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Sans plus tarder, je vous invite de se tenir debout. Nous allons prendre le livre de Psaume, Psaume 88. 88 ou 78. 88. 8. Vous y êtes? Amen. Éternel Dieu de mon salut, je crie les jours et pendant la nuit devant toi. Que ma prière parvienne à ta présence, tends l'oreille à mon cri. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche au séjour de mort. Je suis compté parmi ceux qui descendent à la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés et couchés dans un tombeau, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans le bas-fond. Ta fureur s'appesantue sur moi, et tu m'as accablé de tous tes flots. Tu as éloigné de moi ce que je connais. Tu m'as rendu pour un objet d'horreur, enfermé et je ne suis point sorti. Mon nez s'éteint de souffrance. Je te vante tous les jours, ô Éternel, j'attends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu feras un miracle? Les défenses se lèveront-ils pour te célébrer? Réduira-t-on ta bienveillance dans le tombeau, ta fidélité dans la ville de perdition? Tes miracles sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terreur de l'oubli? Et moi, c'est toi, Éternel, que j'ai appelé au secours. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Me caches-tu dans ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé, les artères de ta colère passent sur moi. Tes épouvantes me réduisent au silence, elles m'environnent tous les jours comme les eaux, et m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, ceux que je connais et ceux qui ténèbres. Amen. Nous allons prendre un cantique. On va prendre un cantique. Cantique numéro 28. Remplis-moi d'amour.
marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante roi béni sur la route vers la mer. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Nous allons prendre le cantique numéro 30, le lieu plus haut. L'amour du ciel, nouvelles auteurs, chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place mon Seigneur au lieu de lève-moi Seigneur, que je me tienne par la voici. Le plateau du ciel, la pluie au plein, jamais trouvé. Place mon Seigneur au lieu le plus haut. Mon cœur ne désire point rester au doute se lève et berce abattent que certains restent où ils abondent. Je prie, visant le lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la voici le plateau du ciel, la pluie au pays, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Nous allons prier pour introduire l'écriture d'aujourd'hui. Bienveillant Père Céleste, nous venons humblement devant ton trône de miséricorde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce nom précieux que tu as donné parmi les hommes. Et Père Céleste, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel n'est pas né de la volonté de l'homme, ni du désir de la chair, mais il est né de toi. Voilà pourquoi tu as dit que l'homme qui est né de femme, sa vie est courte et sans cesse ajoutée. Toi, tu veux que nous puissions naître de toi. Car naître de toi, c'est naître de ta parole. Voilà pourquoi, quand toi tu as créé l'arbre, pour que l'arbre existe, il fallait qu'il y ait la terre. Et lorsque tu as créé les nageoires dans le poisson, pour que le poisson puisse avoir les nageoires, il fallait que l'eau existe. Et quand toi tu as créé l'homme à son image, à ton image, à ta ressemblance. Voilà pourquoi, Père, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Et comme ton prophète disait que chaque jour il faisait la rétrospection de tout ce qu'il avait fait durant la journée, et nous amenons tes enfants devant toi, Père Céleste, ne compte pas vers la méfait, comme tu as dit que nul ne peut venir à moi sans que le Père t'attire. Voilà pourquoi, Père Céleste, s'il y a encore en nous des choses qui ne te plaisent pas, si nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu, Père, montre-nous que nous puissions demander pardon. Car tu as dit, la repentance, c'est ça la porte du ciel. Père, nous venons, nous nous apprêtons à écouter ta parole.
Père, comme tu as dit qu'un don, ce n'est pas le fait de parler en langue, ce n'est pas le fait de prophétiser, d'avoir des dons, bien que cela, c'est une bonne chose. Mais un don, c'est lorsque tu effaces l'homme de côté et que toi, tu viens mettre tes pensées à toi. Comme tu avais dit, que les pensées qui étaient à Christ soient avec nous. Alors pourquoi, Père Céleste, je viens avec tes enfants, circoncis leur cœur et les reins, dispose leur matrice de l'esprit par lequel la parole doit être entrée pour que cela puisse produire une sémence. Père, de ceux qui sont en route, Père, toi tu connais leur trajet, guide-les qu'ils puissent arriver à bon port. Nous soumettons toutes choses entre tes mains, nous avons ainsi prié par le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom qui ouvre toutes les portes, le nom à qui nous avons reçu la grâce et la postulat de notre salut, le nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre la dernière chanson pour pouvoir commencer le culte. Numéro 50. Pourrons-nous à l'arrière.
rassemble à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. À la source de la rivière, reflétant la face de Dieu, les saints que la mort ne sépare chanteront la grâce qui sauve. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Bientôt à la pure rivière, le voyage est fini et tous nos cœurs se réjouiront de la mélodie de paix. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Oui, 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 nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière, avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Nous allons commencer. Je vous prie de vous tenir au debout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu puisse vous donner au-delà même du mot bénédiction. Le prophète disait dans la prédication sortie du temps que la meilleure des choses qu'on puisse dire à un chrétien, la meilleure des choses qu'il a trouvée dans le système linguistique français, c'est Dieu te bénisse. Si vous pouvez dire à votre prochain que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme David disait que j'étais dans la joie lorsqu'on me disait de venir dans la maison du Seigneur. Et je crois que ce matin, il y a plus de David parmi nous. Et je sais que parmi nous, il y en a certains qui viennent de loin, certains qui ont parcouru de distance, ils avaient des choses à faire, mais ils ont voulu offrir ce temps à Dieu. Et Dieu n'oublie jamais le bienfait qu'on fait pour lui. Et comme le prophète a dit, il y avait une reine d'Angleterre lorsqu'il était allé au Canada. Vous savez, quand une reine, on les reçoit à l'aéroport, il y a souvent des petits-enfants qui viennent l'accueillir. Et souvent, il y avait un enfant qui était là, une jeune fille. Il a vu la reine passer, il a essayé d'agiter de toutes ses forces pour que la reine essaie de la voir. Et malheureusement, cette reine est passée de la pas vue. Et un homme lui a posé la question, ma fille, pourquoi perds-tu? Elle disait que j'ai fait de toutes mes forces, j'ai agité mes fleurs, elle pleurait, elle s'inquiétait. Et notre prophète dit que notre Dieu n'est pas cette reine d'Angleterre. Dieu voit le bien que vous faites pour lui, même dans la cachette, il voit ce que vous faites pour lui. Voilà pourquoi lorsque cette femme-là qui avait reçu une grande couronne lorsqu'elle est arrivée au ciel, le pasteur qui était là lui posait la question pourquoi la sœur avait reçu une grande couronne. Et dans le tribunal du trône blanc, le Messie a répondu que quand toi tu partais dans le champ de mission,
c'était grâce à la prière de la sœur que toi, tu avais des succès dans ce que tu faisais dans le champ de mission. Et vous savez que je suis un peu trop lent à entrer, trop lent à finir, sans plus tarder. Je vous invite à prendre la Bible dans Genèse verset 18. Verset 18, de 9 à 14 ans. Vous êtes. Alors il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux a sûrement, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus à l'état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, étant fixée, je viendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle prouvait de la crainte, mais elle disait, si tu arrives. Donc je vous laisse continuer la suite de ce verset à la maison. Donc si vous pouvez finir cela, parce que comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps, on essaie d'aller un peu vite, dans la mesure du possible. On ne va pas trop courir, on va aller doucement pour que cela puisse entrer calmement en vous. Donc, nous voyons donc là que Sarah avait douté de la promesse de Dieu. Vous savez, si Sarah n'avait pas douté de la promesse de Dieu, la promesse que Sarah aurait pu avoir n'était pas Isaac. C'était le fils du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons bien, comme Sarah avait douté de la promesse du Seigneur d'Élohim, Isaac est venu parti. Or, le fils promis de Sarah n'était pas Isaac, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire les citations pour pouvoir avoir un point d'appui. Si parmi nous, s'il y a des gens qui se posent des questions, ou on vous posera cette question, pourquoi nous lisons les citations, il faut savoir que quand vous prenez Apocalypse, verset 18, la Bible dit n'ajoutez point et ne retranchez point. Et nous disons Amen à cela, parce que nous croyons qu'une citation ou un verset ne contredit pas un autre verset. Si elle venait à contredire, c'est que notre interprétation vis-à-vis de cela est fausse, déjà pour commencer. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 7, verset 12, lorsqu'elle donnait la position du mariage, il dit aux autres, ce n'est pas l'Éternel qui dit, mais c'est moi, Paul, qui vous dis. Dans la Bible, on n'a pas vu ce passage, on a arraché ça de côté. On n'a pas vu là où les disciples, lorsqu'ils sont venus auprès du Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit, d'après la loi mosaïque, est-il permis à un homme de respecter sa femme pour cause d'adultère? Le Seigneur Jésus-Christ, étant le maître de la loi, il ne les a pas chassés. Mais pourquoi il a laissé? Donc, supposons si on pouvait prendre un papier et qu'on pouvait prendre les écrits de 1 Corinthiens 12, verset 7, ou 1 Corinthiens 7, verset 12, et qu'on pouvait le mettre dans un papier, ça aura le même effet que lorsque nous lisons ces citations. Sauf que le livre, les citations que nous citons, c'est écrit au-dedans de la Bible. Et Jean, dans l'île de Patmos, il disait, le livre est écrit au-dedans et au-dehors. Et Moïse a écrit une grande partie de l'Ancien Testament. Paul a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Et le frère Branham est venu interpréter et l'Ancien et le Nouveau Testament. Et voilà pourquoi, quand vous écouterez les prophètes, dans plusieurs de ces citations, vous verrez qu'il y avait un Baptiste qui lui avait dit si on pouvait faire de cela le 23e chapitre de l'Apocalypse. Donc nous lisons cette citation pour avoir un point d'appui, pour que ce ne soit pas une pensée ici, mais une pensée du prophète.
Là, quand nous lisons, c'est un message sans filtre. Donc nous lisons dans la prédication, vous y êtes? La sémence n'héritera pas avec la balle, du 18 février 1965. Il dit, nous savons qu'Abraham a eu des fils et des femmes différentes. Je pense que vous savez faire la différence. Dieu lui avait fait la promesse selon laquelle par Sarah, à travers Sarah, plutôt qu'un fils qui naîtra, et que par ses fils, le monde serait béni, toutes les nations seraient bénies en ses fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais il n'en était pas ainsi. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus-Christ, et la sémence royale promise d'Abraham. Amen. Donc, nous verrons que la promesse que Dieu avait promise à Sarah, ce n'était pas Isaac, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ. Isaac est venu par type. Voilà pourquoi la Bible dit que quand nous prenons qui c'est Melchisedec, vous pouvez le lire aussi à la maison, là les prophètes aussi en parlent un peu plus. Et si Sarah n'avait pas douté, on aurait juste à voir un seul livre dans la Bible, on serait plus se limiter en Genèse. Et comme Sarah avait douté, la promesse est allée jusqu'à chez Marie. Donc, d'abord, il faut savoir que Sarah, c'était une personne qui n'avait jamais un peu écouté de qu'est-ce qu'on appelle la foi. Dans le naturel, pour quelqu'un qui n'a jamais connu la foi, lorsque tu dis que tu auras un fils, c'est quelque chose qui est étrange pour lui. Et quand nous prenons dans la vie, si on vous dit aujourd'hui que nous partons voir Macron, que nous disons que notre première dame, Madame Brigitte, aura un enfant, ça sera quelque chose d'étrange. Loin de moi la pensée de se moquer de lui, mais c'est plutôt un exemple typique pour pouvoir comprendre que c'est plus facile de dire des choses, mais c'est beaucoup plus difficile de la vivre. Et aujourd'hui dans la vie, nous avons des gens, avant même de se lancer sur des projets, ils commencent déjà à douter. Ils disent, et si ça ne marche pas? Et quand vous voyez ce genre de personnes, il faut vous dire que là, c'est pas moi, ça c'est le diable. Parce que quand nous prenons Matthieu 4:4, on voit le diable qui vient devant le Seigneur Jésus-Christ, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pains se transforment. Ces pierres se transforment en pain. Or, le diable savait qui était devant lui. Mais pourquoi il a voulu poser la question au Seigneur Jésus-Christ? Ce qu'il a voulu faire, il a voulu faire douter le Seigneur qui était sa position. Donc il faut faire très attention à des gens que vous côtoyez. Parmi eux, il y a des gens qui ont des ondes négatives. C'est-à-dire que je ne demande pas d'aller commencer à arrêter les fréquentations ou des gens qui ont ce genre de pensée. Parce que Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre le sang, mais nous avons à combattre contre les principautés qui sont assises dans le lieu céleste. Alors le lieu céleste, ce n'est pas les ciels que vous voyez là. Le prophète a dit dans l'amour divin, les lieux célestes, ce sont des atmosphères négatives qui emprisonnent ces gens-là. Donc, on en parlera lorsque on en parlera sur les atmosphères quand on aura plus de temps. Et quand nous définissons la foi, dans Hébreux 11, verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance d'une chose qu'on ne voit pas, d'une chose qu'on n'attend pas, d'une chose qu'on ne peut pas toucher, d'une chose qu'on ne peut pas voir. Comment une ferme assurance? C'est là que les prophètes, il explique, dans son époque, il y avait une femme qui avait crié à la promesse que les prophètes lui avaient dit qu'il aura un fils, parce que c'était la cible du Seigneur. Et lorsque cette femme avait eu son enfant, quelques mois plus tard, elle est tombée malade, et la sœur est partie avec elle à l'hôpital. C'est là que les médecins lui ont dit que ton fils est mort. Et comme la sœur savait, il avait une ferme conviction que Dieu, quand il te donne quelque chose aujourd'hui, demain il ne va pas venir te ravir. Elle a pris l'enfant, en étant mort, il a ravi ça à la main des docteurs, il a fui pour aller dans une cérémonie où le prophète prêchait, où il avait des guérisons des malades. C'est là que Billy Paul
il est allé voir le prophète, il a dit, la maman qui t'avait dit, il y a de cela quelques mois, il aura un fils, elle est là dehors, elle a amené son enfant qui est mort. C'est là que le prophète de Dieu a prié pour l'enfant, et l'enfant était revenu à la vie. Et il a demandé aux gens qui étaient là, aller à l'hôpital, prendre l'acte de décès, pour pouvoir confirmer ce que nous venons de faire. Donc la femme là avait une ferme assurance dans la parole de Dieu. Et quand nous disons que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une démonstration comment? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, je pense, à Paris. Il y avait une sœur qui était dans le dénominationnel. Dieu lui a fait grâce. Donc il entre dans le message, donc à l'Arche. Et elle a commencé à servir l'Éternel, travailler, chanter pour elle. Et il a dit à lui dans son cœur qu'il puisse demander, qu'il puisse lui donner un mari. C'est là que les sœurs ont commencé à se moquer d'elle en disant que toi qui viens d'arriver, tu m'as fait plusieurs mois, plusieurs années dans le message, comment toi tu vas prendre devant nous? Parce qu'il faut savoir que dans le message, il faut savoir qu'une sœur est dans le message ou pas, il faut regarder ses boucles d'oreilles, il faut regarder ses oreilles. Si ses oreilles sont trouées, c'est qu'elle n'est pas mise dans le message. Si elle n'est pas trouée, c'est qu'elle est mise dans le message. Et ce qu'on ne devait pas faire, on ne devait pas se moquer d'elle, parce que Paul a dit, ce n'est pas celui qui commence la course, mais c'est celui qui le finit. Naître dans le message n'est pas une évidence. Ce n'est pas aussi la preuve que Dieu t'a créé. Certes, ça te donne quand même un avantage par rapport aux autres, mais ce n'est pas une évidence en soi. Et la sœur, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié Dieu, il a demandé à son pasteur, et son pasteur avait prié pour elle. Et la sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à aller dans le marché, commencer à acheter des robes, regarder le prix de la sœur, alors qu'il n'y avait même pas de fiancé. Donc, et quelques mois plus tard, on a appris que la sœur est mariée, et aujourd'hui, je vous dis qu'elle est épousée. On l'a épousée. Donc, tout ça pour dire que la sœur avait créé un monde où sa foi existait. Tout comme Abraham appela des choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient, et des choses qui existent comme s'ils n'existaient pas, Dieu met cette puissance-là en vous. Voilà pourquoi le prophète dit, la puissance qui a appelé le monde à l'existence, la puissance qui a faisait dire à Abraham des choses qui existaient comme s'ils n'existaient pas, il dit cette puissance existe en vous. Vous avez cette capacité-là de créer un monde et d'aller vivre. Mais on ne vous demande pas d'aller vivre là-bas et fuir. Non. Oh non, le frère Réseau a dit ceci, je vais aller créer un monde, allez, je vais fuir ce monde ici parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Non. Parce que Paul a dit, tout est permis et tout n'est pas utile. Restez ici avec nous. Soyez équilibrés. Et quand nous regardons de près l'histoire de cette sœur, nous savons que dans la Bible, nous avons 4 évangiles. Nous avons l'évangile de Luc, Marc, Jean, Matthieu. Et la 5e évangile, c'est l'évangile de la femme. Et dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous avons des livres qui portent justement les noms de la femme. Il y a le livre de Esther et le livre de Ruth. Quand nous prenons le livre de Ruth, nous voyons que ce que cette femme elle a accompli, ce que cette sœur elle a accompli 3 choses. D'abord, dans sa prise de décision, il y avait d'abord la décision de Ruth, donc la décision de la sœur. Ensuite, nous avons les services de Ruth. Ensuite, nous avons la récompense de Ruth. La décision de Ruth est comment? Quand Ruth avait pris la décision de suivre Naomi, parce que Orpa était retourné, il dit, là où tu seras, moi je serai, ton Dieu sera mon Dieu. Là où on t'enterrera, moi on m'enterrera. C'était d'abord une prise de décision que la sœur avait pris de quitter le monde. Et lorsqu'il est entré dans la maison du Seigneur, il n'a pas croisé les bras, il a servi le Seigneur. Tout comme Ruth, lorsqu'il a commencé à glander dans les champs de Boz,
C'était ça le service qui avait marqué leur caractère. Et quand ils ont commencé à travailler pour le Seigneur, ils avaient la position légale de demander à Dieu, car Dieu dit, si ma parole demeure à vous et que vous vous demandez à moi, demandez tout ce que vous voudrez. Et quand on regardait cela, Dieu lui avait donné une récompense. La récompense qu'il lui avait donnée, c'était Boz, qui était devenu son parent rédempteur. Tout comme la Bible nous en parle dans Lévitique 25. C'était Boz qui avait acheté Naomi. Quand il a acheté Naomi, c'est là maintenant qu'il a obtenu Ruth. Et Boz était le type de Christ qui a acheté Israël pour avoir nous, les nations, donc les gentils. Et quand nous devenons des chrétiens, nous devons aussi passer par ces trois étapes. Les trois étapes de la grâce, de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et quand Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit, ne vous limitez pas à ça. Vous devez quitter le baptême du Saint-Esprit pour entrer dans l'Esprit. Alors là, vous devenez un membre de l'association du monde invisible. Vous devenez un fils adoptif. Là, Dieu vous dote dans le royaume du ciel. Et aujourd'hui, nous avons aussi des gens, Dieu ne leur donne pas parce que quand ils demandent à Dieu, ils demandent de la mauvaise façon. Oh Dieu, donne-moi un travail. C'est bien de demander un travail. Mais quand le frère demande à Dieu de lui donner un travail, c'est parce qu'il a vu dans l'église un frère qui a acheté une voiture. Lui veut demander à Dieu qu'il puisse donner un travail pour acheter une voiture plus beau que ce que le frère a. Dieu n'est pas un mascotte, n'est pas un chien de garde où on peut me commander, faire ceci, faire. Non. Il doit d'abord sonder vos cœurs. Il regarde si les motifs et les intentions sont bonnes. Si par exemple, au lieu de dire comme ça, tu dis, Seigneur, si tu peux me permettre d'avoir une voiture, regarde tes enfants qui habitent loin. Si tu peux me permettre d'avoir une voiture, alors je peux transporter tes enfants. Là, quand Dieu regarde ton cœur, il sait que tes intentions et tes motifs sont justes. Alors à ce moment, il sera dans l'obligation de te donner, parce que Dieu voit son intérêt dans ça. Parce que quand le prophète explique l'histoire de ces deux ingénieurs, il parlait de deux ingénieurs, un ingénieur d'en haut et un ingénieur d'en bas. Donc, l'ingénieur d'en haut, c'est le capitaine qui dirige le gouvernement pour aller dans une direction. Il dit, moi je vais aller à l'est, l'ingénieur d'en bas, il veut aller à l'ouest. Est-ce qu'il va avancer? Il ne faut pas avancer. Il faut que l'ingénieur d'en haut et l'ingénieur d'en bas puissent être en harmonie. Il faut que le Père et le Fils soient un. Le Père étant la parole, le Fils étant le Père étant la pensée, le Fils étant la parole. La parole est une expression de la pensée. Quand vous demandez à Dieu, il faut que dans votre cœur, et ce que vous prononcez soit un. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils crient, ils parlent d'autre chose, dans leur cœur c'est autre chose. Il faut être équilibré. Et aujourd'hui aussi, nous avons des gens, quand Dieu leur donne pas ceci, parce que Dieu connaît leur cœur. Il sait que mon fils, si je te donne plus, tu vas fuir ma maison. Il va juste te donner le nécessaire pour que tu restes là. Il va te juste te donner le peu. Souvenez-vous de ce berger-là qui avait cassé les pieds de son bébé parce qu'il avait l'habitude de quitter l'Iran pour aller toujours dans la forêt, alors que là-bas il y a les loups. Il a dit, comme moi je t'aime beaucoup, qu'est-ce que je fais? Je te casse les pieds pour que tu sois toujours à côté de moi. Donc c'est important. Dieu sait que s'il te donne beaucoup, tu vas t'éloigner de lui. Voilà pourquoi il te donne juste le peu qui te suffit. Rendons grâce à Dieu des bienfaits qu'il fait pour nous. C'est important. Et aussi, nous avons aussi des gens, quand ils demandent à Dieu, ils manquent souvent la patience. La patience, ce n'est pas le fait d'attendre. Même dans le monde, nous avons des gens qui patientent. Quand vous partez faire des achats, il y a des gens qui patientent. Est-ce qu'ils ont la patience? Non, ils n'ont pas la patience. La patience, c'est quand tu soumets ton temps au temps de Dieu. Voilà pourquoi le prophète,
quand il parle dans persévérer, il donne l'exemple d'Abraham Lincoln. Or, Abraham Lincoln, quand vous suivez son histoire, cet homme, on les avait chassés dans leur résidence familiale à l'âge de 7 ans. À 7 ans déjà, on les avait chassés. Et à 7 ans, il a commencé à travailler pour nourrir ses parents qui étaient malades. Il a contracté une dette pour faire un business, ça n'a pas marché. Il a postulé pour être dans une école. On l'a chassé, on n'a pas été admis. Il a fait ceci, il n'a pas réussi. Quand vous regardez toute sa vie, c'était échec, c'est l'échec. Mais à la fin, il est devenu président. Et quand nous voyons l'histoire d'Abraham, le prophète dit, ce qui a marqué Abraham dans sa vie, c'était grâce à des livres. Ce sont ces deux livres-là qui ont forgé un caractère dans sa vie. Il nous dit que c'est, premièrement, je pense que vous la connaissez, c'est la Bible. Deuxièmement, c'est le martyr de force ou le voyage de pèlerin. Le martyr de force ou le voyage de pèlerin. Il dit que ce sont ces deux livres qui ont forgé un caractère en lui. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un caractère n'est pas un don, mais une victoire qu'on obtient à travers les épreuves de la vie. Parfois, Dieu peut vous faire passer dans les épreuves pour forger en toi un caractère qui n'est pas un don. Aujourd'hui, nous avons des gens, ils n'aiment pas les épreuves parce que quand ils voient les épreuves, bon, ils demandent à Dieu, ça c'est, il dit que c'est Satan, c'est le diable. Or, c'est Dieu uniquement qui permet que cela t'arrive pour forger en toi un caractère. Parce que quand la Bible dit que celui qui a la véritable or n'a pas peur des épreuves, mais comment tu veux dire que tu as le caractère de Dieu si tu ne veux pas que Dieu puisse permettre à ce que les épreuves arrivent dans ta vie? On a fait des campagnes d'évangélisation, des prières pour chasser les démons. Or, c'est Dieu qui a permis les épreuves d'arriver dans ta vie pour que cela te forge un caractère. C'est important de distinguer entre les épreuves de Dieu et les attaques de l'ennemi. Parce que quand vous chassez Dieu, vous priez et que Dieu met les épreuves dans ta vie, ne sachant pas que c'est Dieu, vous les chassez, vous risquez là de combattre Dieu sans le savoir. Sans le savoir. Et le prophète dit que dans la ville de Kentucky, on a eu 3 grands hommes dans Kentucky. Un, on vient de citer, c'était Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Je vais regarder. Nous avons William Branham. Nous avons Daniel Boone. Et quand nous regardons l'histoire d'Abraham Lincoln et de Branham, ils avaient une histoire similaire. Abraham Lincoln était né en 1809, le frère Branham était né en 1909. Abraham Lincoln était né à Kentucky, le prophète aussi était né à Kentucky. Abraham Lincoln était né dans une maison à Rodin, le frère Branham était né dans une maison à Rodin. Abraham Lincoln était élu en congrès en 1946, le frère Branham a été reconnu en 1946. Abraham Lincoln, on l'a assassiné en 1865. Le frère Branham a quitté ce monde en 1965. Est-ce un hasard? Non. Abraham Lincoln, quand il est venu dans ce monde, sa mission était de libérer les Noirs de l'esclavagisme. Et la mission uniquement du frère Branham était de libérer l'épouse hors de domination. Et quand nous regardons cela, nous voyons que quand il y a des vrais dollars, il doit aussi avoir des faux dollars. C'est la loi des constantes. Le diable nous a produit un imitateur. À la personne, je pense que tout le monde le connaît, je pense que chacun n'est pas mangé chez lui. Il s'appelle Armand Sanders.
Alan Sanders, c'était un Canadien. Il est arrivé dans la ville de Kentucky. C'est lui qui a installé les affaires de restauration rapide qu'on appelle KFC. KFC qui signifie Kentucky Fried Chicken. C'est lui le pionnier, c'est lui qui a instauré cela. Quand Dieu avait envoyé son prophète pour donner à l'épouse la nourriture au temps convenable pour nourrir leur âme, le diable a envoyé Alan Sanders pour nourrir notre corps. Or, le corps que nous portons n'héritera pas le royaume des cieux. Paul était clair dans ça. Il dit, si cette tente à laquelle je vis, c'est dans une maison, mais ce n'est pas cette maison-là qui était Paul. Si cette tente à laquelle je vis, j'ai une autre tente qui m'attend dans le lieu céleste. Paul fait la différence. Et quand Alan Sanders était venu, il nous a donné du poulet. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui se soucient de manger. Comme aujourd'hui, nous avons des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent simplement déposer leur corps, leur esprit rentre à la maison, ils font autre chose. Oh, si votre esprit est là-bas, il faut les ramener ici. Il faut les ramener ici pour écouter la parole de Dieu. Et Alan Sanders, il nous a amené la nourriture des poulets. Or, nous savons que les gens qui travaillent dans les entreprises françaises, vous allez voir que quand vous regardez leur attitude, ce sont des gens qui parlent beaucoup au travail. Ce n'est pas pour rien, parce que le prophète a dit, nous devenons ce que nous mangeons. Vous voyez? Or, les véritables poids, ce n'est pas ce corps que tu portes, c'est la personne qui vit en toi. C'est ton nom qui dresse sur ton âme. Lui, il ne mange pas du poulet, lui, il mange de la parole. Voilà pourquoi le prophète a dit que le Saint-Esprit en toi est comme un bébé. Pour qu'il puisse grandir, il faut qu'il mange de la parole. Si on pouvait prendre les images de chacun et qu'on pouvait les projeter devant ici, il y aurait beaucoup de gens qui allaient fourrer même leur propre visage. Et ça, c'est moi, c'est toi, frère, c'est toi. Ah, soyez équilibrés. Soyez équilibrés. Amen. Et comme aujourd'hui, nous savons que bientôt les vacances, il y en a certains qui ont déjà réservé leur arrivée pour aller dans d'autres villes. Ce n'est pas mauvais d'aller dans d'autres villes. Je ne vous ai pas interdit d'aller manger dans les KFC. Non, soyez équilibrés. C'est juste pour attirer votre attention. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens vont vite aller acheter des billets pour aller dans des vacances, pour aller dans des fêtes. C'est bien. Mais il faut savoir qu'au ciel, les places sont limitées. C'est maintenant qu'il faut déjà réserver votre ticket au ciel. Là-bas, les places sont limitées. Parce que le prophète a dit, priez pour demander à Dieu de vous confirmer votre élection. C'est important. De vous confirmer votre élection. Parce qu'aujourd'hui, on a une église au Mexique. Si vous voulez aller acheter le paradis là-bas, allez. Il y a une église aujourd'hui au Mexique. Ils vendent 1 mètre carré à $100. Ils appellent ça les paradis. Le pasteur de l'église a une révélation. Il a dit que Dieu lui a dit qu'il puisse acheter un grand terrain. C'est ça qui serait le paradis. Vous voyez l'imagination? Quand vous mourrez, vous partez là-bas, vous avez votre paradis. Moi, j'attends juste quand vous allez entrer dans cette paradis. Moi, je vais venir peut-être. Ah, soyez équilibré. Donc, vous savez faire la différence entre le paradis et la présence de Dieu. Je pense que vous n'êtes pas des enfants. Vous savez faire la différence entre les deux. Je ne vais pas trop développer sur ça. Maintenant, revenons à notre enseignement. Il y a eu maintenant, cette promesse maintenant a quitté Sarah. Il est maintenant allé se retrouver Abraham. Lorsqu'Abraham revenait de la défaite du roi, lorsqu'il avait pris 300 soldats pour aller délivrer son frère Lot, c'est là maintenant qu'il s'est retrouvé devant Melchisédek. Or, Melchisédek, la Bible dit qu'il était roi de Salem, roi de Père. Et quand vous regardez
roi de Salem. Salem, c'était l'ancienne appellation de Jérusalem. Voilà pourquoi quand vous écrivez Jérusalem, il y a un Salem qui est à côté. Et c'est Abraham maintenant qui payait la dîme de Lévi. Or, Lévi était son arrière-petit-fils. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les 12 tribus. Et parmi ces tribus, c'est là maintenant il y a eu Lévi. Or, quand le diable regardait cette tribu, il savait que là, il y aura le fils de Dieu qui va venir là. Il dit là, je vais commencer à les surveiller. Mais jusqu'à maintenant, quand vous partez en Israël, pour être un sacrificateur, il faut être ici de cette tribu-là. Or, ils avaient oublié une chose. Moïse, quand il avait eu la vision de construire le temple qu'il avait vu dans le ciel, lorsqu'il a voulu construire ce tabernacle-là, Paul, lui, il est allé jusqu'au 3e siècle, il a vu les détails de la vision. Là où, quand vous prenez Hébreux 10, il dit qu'en effet, la loi est l'ombre des choses à venir, non pas l'exacte représentation de la chose, parce qu'il ne pouvait pas offrir par des sacrifices qu'on offre perpétuellement, amener les assistants à la perfection. Il fallait que le parfait puisse arriver pour nous faire entrer dans cet tabernacle-là. Et quand ce tabernacle-là, qui était un tabernacle théophanique, se trouvait devant Abraham, Abraham ne savait pas qui il était. Parce que la Bible dit qu'il n'avait ni père, ni mère. Il n'avait ni généalogie, ni fin de vie. Or, le tabernacle de Nazareth avait un début et il avait une fin. Et Satan observait la lignée de Lévi. Il a dit, il va venir par là. Or, dans la vision de Moïse, il avait vu que les tabernacles avaient changé. Donc, il est passé des tabernacles de Lévite au tabernacle de judaïsme. C'est là maintenant que lorsque le Messie viendra, il viendra sous des signes. Dans les zodiaques, comme je pense que vous connaissez, nous avons 3 Bibles. Nous avons le Bible des zodiaques que Job avait écrit, le livre de la Bible de Enoch avec la pyramide. Et la 3e Bible que nous lisons, c'est ça. On aura peut-être le temps d'en parler Dieu voulant. Et quand nous regardons dans les zodiaques, nous voyons que cet tabernacle est venu de 2 manières. Et sous des signes. On avait d'abord le signe de Marie, de la Vierge. Ensuite, durant sa seconde venue, il viendra sous le signe de Judas, le lion. Tu sais que Jean, dans le livre de Patmos, lorsqu'il disait qui est digne d'ouvrir le livre d'Aaron pour le sceau, il a entendu la voix et dit que c'était l'agneau qui venait. Mais lorsqu'il a connu, il a vu le lion. Et cette promesse maintenant a quitté Abraham pour aller maintenant dans la maison de David. Or, David, dans son cœur, il disait, Seigneur, j'habite une maison, mais regarde toi, tu habites dans une maison, dans une tente. Et Nathan, il est venu, il a dit, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Et David ne pouvait pas construire le temple, justement parce que dans sa main, il avait beaucoup de sang. Et Dieu lui a dit, c'est ton fils Salomon qui construira les tabernacles. Or, quand Salomon avait construit le tabernacle, c'était un tabernacle qu'il avait construit avec ses mains. Mais ce n'était pas ça que Dieu attendait. Parce que Salomon avait tué Adonijah. Adonijah qui était un homme qui a voulu prendre pour épouse la veuve de son défunt père David. Là, la promesse a fait quoi encore quitter pour aller maintenant dans la maison de Zacharie. Zacharie, nous avons 2 Zacharie dans la Bible. Nous avons Zacharie en tant que prophète dans l'Ancien Testament. Et nous avons aussi un autre Zacharie dans le Nouveau Testament qui était le mari d'Élisabeth. Élisabeth qui était la cousine de Marie. Or, l'ange Gabriel, lorsqu'il est allé visiter Zacharie, parce qu'Élisabeth était stérile,
l'ange Gabriel, la promesse qu'il devait donner à Zacharie n'était pas la promesse de Malachie. N'était pas la promesse de Malachie 3, mais de la Malachie 4. Quand vous lisez le livre de Luc, verset 5 à 20, l'ange s'est arrêté au milieu de la phrase. Il dit dans la promesse, la dernière promesse qu'il avait promise aux enfants d'Israël, dans Malachie 4, voici, je vous enverrai l'Élie des prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Il ramènera le cœur des enfants au père et le cœur du père aux enfants. Mais quand il a donné cette promesse à Zacharie, comme Zacharie savait que sa femme Élisabeth était stérile, il avait douté. Et la promesse est passée de Malachie 4 à Malachie 3. C'est là maintenant que Jean-Baptiste est entré en action, où on voit le Seigneur Jésus-Christ dit, j'envoie mon messager devant ma face. Le messager que Jésus-Christ avait envoyé, c'était Jean-Baptiste. Et la promesse, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quitter la maison de Zacharie pour aller maintenant dans la maison de Marie. Quand vous lisez les livres de l'histoire de Marie, je n'ai pas le temps, sinon vous pouvez la lire, vous allez voir que la promesse avait quitté la maison de David depuis l'Ancien Testament. Cette promesse suivait un nom. Ça a quitté de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, juste entrer dans la maison de David. Parce que c'est là où Joseph est sorti. Si vous voulez, je vous donnerai le passage. On voit donc que la promesse était attachée à un nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons faire très attention au nom que nous donnons à nos enfants, parce que cela a une identité. Parce que quand nous étions nés, nos parents ont fait des choses que moi et toi nous n'étions pas là. Quand nous prenons l'histoire d'Abraham, c'était Abraham qui payait la dîme de Lévi. Or, Lévi n'existait pas encore. Et Lévi était le fruit de ses entrailles. Si nous prenons ça, nous prenons ça dans l'autre sens, parce que nous savons que le diable n'a pas une puissance, c'est juste la même puissance de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il pervertit. Tout comme le mensonge, qui est une vérité qui a été déformée, un adultère sénacogique qui a été perverti. Nous voyons donc là que la promesse était attachée à un nom. Voilà pourquoi Paul, dans Ephésiens 3, verset 14, il dit « Je fléchis mes genoux devant le Père, duquel tire son nom, toutes tes familles dans le ciel et sur la terre. Tous nos noms ont été tirés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Voilà pourquoi quand vous écrivez votre nom, il y a un nom invisible que vous ne pouvez pas voir à l'œil. C'était Paul qui était le seul prophète qui nous a amené l'évangile chez nous, le gentil. Il dit que je vous ai fiancés à Christ comme une vierge pure. Il nous a fiancés, tout comme dans le naturel, lorsqu'un homme veut épouser une femme, la première des choses qu'il fait, il efface le nom de sa famille, il lui donne son nom. Et je ne parle pas des femmes là d'Ésaïe 4, et ils disent, nous voulons juste porter ton nom, mais nous ne voulons pas vivre ta vie. Je parle des femmes de Acte 15. Il y a une différence. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, dans nos familles, nous avons des gens, dans leur vie, quand vous regardez bien, leur nom a une influence. C'est-à-dire que on vous donne un nom qui a une influence sur votre vie. Vous devez d'abord regarder l'origine de ce nom, qui l'avait porté pour la première fois. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des gens, des familles, où les enfants n'atteignent pas faire 5 ans. Il y en a certains qui ne se marient pas, il y en a certains, on les a allumés 15 ans pour les enfants. C'est parce que l'influence que les ancêtres avaient fait, c'était attaché à leur nom. Vous allez dire, oh, je suis devenu chrétien. Donc cette influence-là n'a plus sur moi parce que je suis devenu chrétien. Le prophète dit
que même quand j'étais devenu chrétien, la chrétienté ne m'a pas enlevé tous mes caractères. C'est-à-dire que dans votre vie, vous devez faire attention, vous devez d'abord regarder quand Dieu avait dit à Adam, il lui a dit, qui t'a autorisé de manger ces fruits-là? Dieu ne pouvait pas dire à Adam juste pour faire plaisir. Il voulait qu'Adam puisse prendre conscience que c'était les serpents qui avaient poussé à Ève de faire cela. Tout comme quelqu'un, quand il va chez un médecin lorsqu'il est malade, s'il va chez un médecin et il donne juste un médicament, celui-là n'est pas un bon médecin. Un bon médecin va diagnostiquer la cause de la maladie, alors il saura à ce moment-là quel remède donner à la personne. C'est exactement chez Dieu. Quand vous savez que ces noms-là ont une influence chez vous, vous devez identifier si dans votre famille, ces noms ont un impact. C'est important parce que même les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'était le même pharaon qu'ils avaient poursuivi. Il ne faut pas penser que quand vous venez ici en Europe, les démons vont voir, oh Seigneur, je ne vais pas sauter. Non, il a une identité en vous, c'est vos noms. Voilà pourquoi les prophètes, dans plusieurs citations, ils donnent l'exemple d'Elvis Presley, qui était le Judas Iscariote de nos jours. Il dit Elvis, ça signifie le mauvais. Quand je veux vous donner l'exercice à faire, par exemple, je vais vous demander d'aller chercher l'étymologie de vos noms. Je ne vous demande pas d'aller dire mon nom, je m'appelle Étienne Denis. Mais quand on regarde votre vie, vous ne dites pas petit poste. Non. Je demande d'aller regarder l'impact du nom à laquelle on vous a donné. Est-ce que cela a un impact dans votre vie ou pas? Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans la vie d'un homme, la première des choses qu'il fait, il change son nom, il donne son nom à lui qui est sa matière. Voilà pourquoi, quand il s'est retrouvé avec Abraham, il a changé son nom de Abraham, et Sarai à Sarah, de Jacob, qui ça signifie en voleur, il a changé ça en nom d'Israël, il a changé le nom de Saoul à Paul. Donc c'est important. Et cette même promesse-là est partie chez Marie. Il faut savoir qu'à l'époque de Marie, il n'y avait pas qu'un seul vierge, il y avait plusieurs vierges. À l'époque d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais pourquoi il était allé uniquement dans la maison de la veuve là? Le prophète dit entre ces deux femmes, entre la veuve Séraphète et Marie, ils avaient trois choses qui sont très capitales que Dieu donne à une femme, qui sont ces trois parties. Il dit, la première des choses, c'est d'abord la féminité, la virginité sacrée. Vous trouverez ça dans Christ et l'histoire de Dieu révélé. Il y a la féminité sacrée. Ensuite, il y a la maternité sacrée. Or, le prophète a dit quand Marie retournait, il venait de l'église, quand il retournait de la maison, il n'était pas seulement vierge dans son corps, mais il était aussi vierge dans ses pensées. Ce qui faisait que quand il retournait, il avait en lui la promesse d'Ésaïe 9, verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous a été, on appellera, conseil mauvais, etc. Il était vierge d'abord, premièrement, dans son corps. Il était vierge dans son esprit, il était vierge dans son âme. Je m'explique. Le corps que nous portons, le prophète a dit dans le super sens, Dieu nous a donné les 5 sens, qui est le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher, pour entrer en contact avec ces mondes. Ensuite, nous avons l'esprit, nous avons aussi les 5 sens, l'esprit qui est la pensée, le raisonnement, l'intelligence, la morale, l'éducation. Et nous avons l'âme qui est la nature de l'esprit. C'est là où le prophète appelle ça les tours de contrôle. C'est là où se prennent toutes les actions, toutes nos décisions, c'est là où ça se passe, c'est dans notre âme. Or,
Marie n'était pas seulement vierge dans son esprit, mais dans son corps. Vous savez, quand, supposons que vous êtes une femme et que vous entrez dans le lit conjugal et que, après avoir été marié, bien sûr, vous faites ce que vous faites. Après, quand vous sortez de là, vous allez commencer, si vous n'êtes pas sorti, vous allez commencer à regarder toutes les expériences que vous avez eues dans le passé. Vous allez maintenant commencer à comparer avec l'homme à laquelle vous vivez maintenant. Et c'est ça le péché. Parce que Dieu savait que dans l'humain de la femme, pour une femme qui n'a jamais connu d'homme, lorsqu'il a juste un seul homme, son instrument va s'adapter à elle. On ne va pas avoir d'autres pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et quand nous entrons en esprit, nous avons aussi des hommes. Lorsqu'ils marchent en route, ils voient quelqu'un passer, et il lance un premier regard, un deuxième regard, il va dire, oh non, c'est le diable qui m'a emporté. Car les diables, oh les diables qui m'ont emporté. Non, c'est toi-même. Jacques était clair. Jacques 1, verset 13, il dit que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui l'a tenté. Car Dieu n'est en personne. Si vous êtes tenté, c'est parce que vous avez été attiré par votre propre convoitisme. Et lorsque votre propre convoitisme est attiré, cela produit la mort. Et quand vous rentrez à la maison, vous voyez juste la femme que vous avez vue dehors, vous venez les remplacer devant votre femme. La pauvre ne connaît pas. C'est ça le péché. Voilà pourquoi le prophète a dit, lorsque la sœur là avait posé la question, il dit, lorsqu'une mauvaise pensée vient chez moi, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, vous devez prendre la chose inverse de cette pensée-là. Or, la chose inverse de cette pensée-là, c'est ça, la parole. Parce que le diable n'a pas une puissance, c'est juste la même puissance de Dieu qui le pervertit. Voilà pourquoi, quand nous craignons la féminité sacrée, nous avons aussi aujourd'hui des femmes qui ne sont pas féminines, comme on peut le dire. Nous avons des femmes caquaises. C'est-à-dire que quand vous êtes à la maison, on va te boxer. Là, vous allez m'appeler, moi je vais venir en dernière minute juste pour constater le fait. Donc, on n'a pas beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont féminines. Or, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Aujourd'hui, nous avons une femme et trouver les plus, ils ont trouvé le malheur dans leur vie. Je ne parle pas de vous, je sais qu'ici, il y a de bonnes filles de Dieu. Je parle dans le monde parce que là-bas, les loups se mangent entre eux. Nous avons aussi la maternité sacrée. La maternité sacrée. De la maternité sacrée, je pense que ça, on va le continuer le dimanche prochain, vu le temps. Donc, on continuera le dimanche prochain. Amen. Je vous invite à se lever. Je vous invite à vous lever. Si chacun peut dire un mot à Dieu, il puisse nous remercier de tous les bienfaits qu'il a fait dans sa vie, qu'il puisse remettre la semaine qu'on va commencer entre semaine. Prions ensemble, remettons la journée d'aujourd'hui et de demain. S'il y a un lendemain, bien sûr. Prions.
Nous en avons besoin que tu puisses répondre à leurs demandes. Nous savons que ta main n'est pas courte pour pouvoir répondre à chacun, que tu puisses donner à chacun selon ce que son cœur désire. Père bien-aimé, nous bénissons tes enfants, bénis leurs projets, bénis leur semence, bénis leur projet, bénis leur projet, Père Céleste. Alors pourquoi, Père, nous venons remettre notre temps entre tes mains, car lorsque nous regardons le monde, nous voyons que le monde éveille, il réclame que sa rédemption. Alors pourquoi, Père, nous remettons toutes choses entre tes mains, bénis toute personne qui est ici présente, que tu puisses sonder leur cœur et donner à chacun selon ce qu'il désire. Nous mettons toutes choses entre tes mains. Pour le reste, Père, nous nous apprêtons à prendre le chemin, soit le guide de notre vie. Parce que les enfants d'Israël ne marchaient pas par la vie, ils marchaient par la foi. Et je crois de tout mon cœur, Père Céleste, que tu as donné à tes enfants ce qu'ils ont besoin. C'est qu'ils ont besoin de la guérison, que tu puisses donner la guérison. Ceux qui ont besoin de problèmes, ceux qui ont des problèmes, que tu puisses donner la solution. Car la solution, ça s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et nous remettons toutes choses entre tes mains. Et nous avons ainsi prié par les noms qui ne connaissent pas l'échec, les noms qui ouvrent toutes les portes, les noms à qui nous avons ici la grâce et l'apostolat de notre Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.